Bonjour à tous, voici le tutoriel pour réaliser le flacon Dior. Dans un premier temps, nous allons ouvrir la photo du mannequin, donc fichier ouvrir, et on sélectionne le mannequin, comme ceci. Sur ce mannequin, nous allons appliquer un effet de dégradé. Ce dégradé ira de la couleur noire transparente à la couleur noire légèrement opaque. Première étape, convertir l'arrière-plan en calque. Pour ceci, j'effectue un double clic entre le mot arrière-plan et le petit cadenas. Mon image se transforme donc en calque. Et ce calque, je vais le renommer en mannequin. Double clic sur le mot calque 0 et j'écris le mot mannequin. Étape suivante, appliquer mon dégradé. Pour ceci, je fais un double clic à droite du mot mannequin. J'obtiens la fenêtre style de calque. Et ici, je vais venir intégrer mon dégradé. Incrustation en dégradé. Je clique dessus, comme ceci. Mon dégradé a donc été appliqué sur 100% de mon visuel. Dans la partie droite, dans la barre horizontale du dégradé, je vais cliquer dessus pour pouvoir éditer mon dégradé. Je clique dessus. J'obtiens ici ce qu'on appelle donc l'éditeur de dégradé. Cet éditeur de dégradé est composé de différents éléments. En partie basse, ici on retrouve l'aperçu de notre dégradé avec 4 pipettes. La pipette numéro 1, numéro 2, numéro 3 et numéro 4. Les pipettes du haut sont réservées à l'opacité de la couleur. Si vous cliquez sur le petit carré, vous voyez que l'option opacité est disponible et les pipettes du bas sont destinées à modifier les couleurs. Vous voyez ici la petite couleur qui est disponible. On va donc faire un dégradé qui va aller donc de la couleur noire à la couleur noire. En bas, à gauche, la pipette est donc de couleur noire. En bas à droite, je clique dessus, j'active ici la couleur et je mets du noir, comme ceci. Et enfin, pour la pipette en haut à gauche, j'active la transparence que je mets à 0. Vous voyez qu'automatiquement, on voit apparaître maintenant ici l'effet de transparence. Et la pipette en haut à droite, eh bien, je vais mettre une opacité un peu moins importante. Je vais mettre par exemple à 80%, comme ceci. Et je clique sur OK. Il peut arriver que le dégradé soit inversé. Autrement dit, que vous ayez la partie légèrement opaque en haut et la partie totalement transparente en bas. Il suffit simplement ici de cliquer sur inverser. Vous voyez que j'intervertis mon dégradé. Moi, je mets bien le dégradé transparent tout en haut et légèrement opaque tout en bas. Une fois cette opération réalisée, je peux cliquer sur OK. Comme ceci. Je vais maintenant venir intégrer le logo Dior. Pour ceci, je vais donc ouvrir la photo du logo. Cliquez sur ouvrir. Ma photo s'ouvre. Je vais maintenant devoir récupérer le logo Dior. Uniquement les lettres D, I, O et R. Pour ça, je vais simplement utiliser la baguette magique. Je clique à l'intérieur de la couleur noire du logo du D de Dior. J'enfonce la touche Shift du clavier. Vous devriez voir un petit plus apparaître. Et vous cliquez sur le bas du I, le point du I, la lettre O et la lettre R. Les lettres Dior sont donc toutes sélectionnées. Maintenant, je n'ai plus qu'à faire un copier-coller. CTRL C pour copier. Je vais sur la photo du mannequin et CTRL V. Mon logo est apparu. Ce logo, je vais diminuer sa taille et bien sûr changer sa couleur. Pour changer la taille, CTRL et lettre T, je fais apparaître ici les poignées de transformation et je vais diminuer la taille de mon logo, comme ceci. Et je viens le positionner bien en partie haute, comme ceci. Une fois qu'il est bien positionné, j'appuie sur la touche Entrée pour valider cette transformation. Je dois maintenant venir changer la couleur de ce logo. Pour ça, je vais appliquer un simple effet de style, donc un double clic à droite du calque 1. J'obtiens la fenêtre des styles de calque, et ici je vais lui dire à Photoshop, tu mets la couleur blanche. Je clique donc sur Incrustation, couleur. Et sur la partie droite, ici, vous pouvez donc déterminer, choisir la couleur que vous souhaitez. Nous, ici, on veut simplement du blanc. Je clique sur OK, et OK. Mon logo est donc maintenant à la bonne taille, bien positionné, et de la bonne couleur. Étape suivante, je vais maintenant venir intégrer mon flacon. Fichier, ouvrir. Je clique sur le flacon. Là, ici, ce flacon, je dois donc le détourer. Enlever donc toute la partie blanche qui est derrière. Première étape, double-clic sur le mot entre le mot arrière-plan et le petit cadenas pour transformer l'arrière-plan en calque. Je vais renommer ce
calque en flacon, comme ceci. Maintenant, si je veux utiliser la baguette magique, dans la partie blanche, voilà ce qui va se passer. Vous voyez, quand je clique dessus, et bien la baguette magique, en fait, considère que le blanc que j'ai sélectionné, c'est la même couleur qui est ici. Ce qui n'est pas bon, puisque si je supprime cette partie, en appuyant sur la touche supprimer de mon clavier, vous voyez que dans mon flacon ici, j'ai un trou qui est apparu. Donc c'est pas bon. On annule. CTRL Z. Et CTRL D pour désélectionner. Je vais donc utiliser simplement le lasso polygonal. Le lasso polygonal, c'est donc l'outil qui est ici, comme ceci. Et puis, en venant zoomer sur mon visuel, je vais venir faire des petits traits et venir définir la sélection que je veux pour mon flacon, comme ceci, tout doucement. Je peux procéder à différentes sélections. Je ne suis pas obligé de faire tout le tour du flacon. Je vais sur le côté, je fais ma première découpe. Une fois qu'elle est terminée, j'appuie sur la touche supprimer de mon clavier et CTRL D. Et je continue, comme ceci. Donc là, ici, si on veut des arrondis, en fait, ce qu'il faut, c'est faire des points qui sont assez rapprochés les uns des autres, comme ceci. Donc ça sert à rien d'aller trop vite, il faut aller tout doucement, comme ceci. Et j'appuie sur la touche supprimer et CTRL D. Pour déplacer ma feuille, j'enfonce simplement la barre espace de mon clavier et je déplace ma feuille. Et je reprends mon détourage. Une fois le détourage terminé, je vais simplement pouvoir utiliser cette fois-ci ma baguette magique pour sélectionner les zones qui restent. Je prends la baguette magique, je sélectionne la première partie en haut à gauche, je supprime, pareil pour la partie en haut à droite, et CTRL D pour désélectionner. Voilà mon flacon qui est maintenant totalement détouré. Ce flacon, je vais donc maintenant venir l'amener dans ma composition graphique. Comme ceci. Le flacon est trop grand, je vais donc diminuer sa taille, CTRL T pour faire apparaître les moyens de transformation, et je diminue sa taille. Et on le met à peu près comme ceci. Voici. Une fois que la taille est bien positionnée, on appuie sur la touche Entrée du clavier. Je vais ajouter sur ce calque un effet pour pouvoir lui donner un peu plus de peps, pour qu'il y ait un peu plus de contraste. Bien pour ça, je vais simplement cliquer sur le calque flacon, et puis tout en haut, je vais dans Images, Réglages, et je clique sur Niveau. Là ici, je peux jouer sur les différents niveaux de couleurs, et vous voyez que quand je modifie, ça augmente le contraste de mon flacon. J'augmente un peu la luminosité. Si on va dans la différence entre les deux, entre le point de départ et maintenant, vous voyez que le visuel est beaucoup plus péchu. Et je clique sur OK. Étape suivante, je vais créer maintenant l'ombre de mon flacon. Pour ça, je vais donc dans ma fenêtre calque et créer un nouveau calque. Je clique donc sur le carré avec le petit plus. Je l'appelle ombre. Et ici, je vais simplement faire une forme, une sélection ovale. Je prends donc la petite sélection, je fais un appui long et je sélectionne outil ellipse de sélection. Et je viens ici faire un ovale comme ceci. Dans cet ovale, je vais appliquer la couleur noire. Le premier carré qui est au premier niveau, je clique dessus, je m'assure qu'il est bien en noir, je clique sur OK, et je prends simplement mon outil pot de peinture que j'applique à ma sélection. CTRL D pour désélectionner, et je vais venir positionner l'ombre sous mon flacon. Je positionne correctement, comme ceci, et j'oublie pas de la passer en arrière-plan, donc derrière mon flacon. Voilà. Je vais maintenant émettre un petit effet de flou. On s'en va donc simplement dans Filtre, Flou et Flou Gaussien. On va mettre une valeur à peu près de 10 pixels. Et je clique sur OK. Il me reste simplement maintenant à baisser l'opacité. Donc avec le calque ombre sélectionné, on va dans Opacité et ici on baisse la valeur à
50%. Comme ceci. Voilà l'ombre qui a été intégrée. Étape suivante, je dois mettre en place un autre logo Dior en partie basse et on va intégrer le logo poison. Je vais donc cliquer sur mon calque Dior, faire un clic droit dans la partie de calque et cliquer sur dupliquer le calque. Je clique sur OK. Le calque a été dupliqué exactement au même endroit. Il suffit simplement de prendre le calque et de le déplacer, comme ceci. On va le mettre au-dessus du flacon. On le positionne dans la fenêtre des calques tout en haut. Et on vient le positionner correctement. On va diminuer sa taille. CTRL T. On diminue la taille, comme ceci. Et on appuie sur la touche Entrée. Je le repositionne au centre visuel. Voilà, comme ceci. Le logo Dior est donc bien positionné. Étape suivante, récupérer le logo poison. Je réouvre donc quelques poisons. Je vais faire CTRL D pour désélectionner. Et là, maintenant, on doit donc récupérer uniquement le logo poison. Alors, petit problème, c'est que vous voyez qu'on a une goutte de gel là, qui vient se superposer sur le haut de poison, qui me permet donc de ne pas récupérer en l'état. On va donc faire ceci. Prendre l'outil lasso polygonal et venir faire une sélection assez grossière autour de la première lettre O, puisqu'on se rend compte que la lettre O, c'est exactement la même. On va donc pouvoir faire ensuite un copier-coller. Comme ceci. Je vais faire ma sélection. Et sur mon clavier, CTRL C et CTRL V. Vous voyez que Photoshop a créé un nouveau calque qui contient uniquement la lettre O. Comme ceci. Cette lettre O, je vais la déplacer pour venir la superposer à la lettre O qui contient la goutte de gel. Comme ceci. Et ici, vous voyez qu'on ne peut pas positionner précisément le logo puisqu'on ne voit pas à travers. Et bien simplement en ayant sélectionné le calque 1, donc le lettre O toute seule, je change son mode de fusion de normal à produit. Je vais donc apparaître ici de la transparence. Je vais zoomer sur mon calque. Et là, je vais pouvoir venir positionner au pixel près eh bien, la lettre O. Comme ceci. Une fois cette opération terminée, je peux rebasculer le mode de fusion de produit à normal. Comme ceci. Maintenant, j'ai réglé le problème de la lettre O. J'ai un autre souci à régler, c'est la lettre S. Alors pour ça, on va donc bien cliquer sur le calque arrière-plan, parce que c'est sur celui-là qu'on va travailler. On va zoomer sur le bas de la lettre S, prendre l'outil lasso polygonal, et venir faire une sélection comme ceci. Et je retrace le bas de la lettre S, tout doucement. Comme ceci. Et je n'oublie pas de faire ma sélection en partant vers le haut. Voilà, ma sélection est définie. Maintenant, il faut que je récupère la couleur de la lettre S pour pouvoir l'appliquer dans la zone qui est ici. Alors pour ça, je prends simplement ma petite pipette et je viens piper la couleur, comme ceci. Je prends ensuite mon outil pinceau. Si l'outil est trop grand, il suffit simplement de faire un clic droit dans la fenêtre et de baisser ici l'opacité, l'épaisseur. Voilà. Et maintenant, je viens badigeonner à l'intérieur de ma sélection. Voilà. Que tout soit bien exactement de la même couleur. Et enfin, CTRL D pour désélectionner. Je vais maintenant voir une vue globale de mon document. Je fais simplement un double clic sur la petite main. J'ai donc maintenant toutes mes lettres qui sont totalement sélectionnables. Avant de pouvoir les sélectionner, je vais fusionner l'ensemble de mes calques pour n'avoir qu'un seul calque. Pour ça, dans la fenêtre des calques, et bien dans la des trois petites barres horizontales ici, on clique tout en bas sur aplatir l'image. Voilà, je n'ai plus qu'un seul calque. Maintenant, avec ma baguette magique, je peux sélectionner la lettre P, enfoncer la touche Shift, la lettre O, le I, le S, le O et le N. Et enfin, CTRL C pour copier. Je retourne sur ma composition graphique et CTRL V pour coller. Mon logo poison est apparu. Je vais donc changer sa taille. CTRL T. Et là, je viens diminuer la taille de mon. Pour le positionner bien au centre de mon document.
trop gros. Voilà, comme ceci. Je mets encore un peu sa taille. Et j'appuie surtout sur la touche Entrée pour valider cette transformation. Ce logo doit avoir un effet or. L'effet or, la couleur or n'existant pas, eh bien nous allons reproduire, simuler cet effet or. Pour ça, je vais simplement m'inspirer du dégradé qui se trouve ici sur la collerette du flacon. Alors, on va donc appliquer sur le calque poison un effet qui va être un effet de dégradé. Un double clic à droite de calque 2. Et ensuite, on va cliquer sur incrustation dégradée. Voilà. Là, ici, je vais donc pouvoir sélectionner mon dégradé. Je vais remettre toutes les pipettes avec une opacité à 100%. La 1 et la 2 en haut à droite, comme ceci. Et puis ici, je vais pouvoir venir ajouter des pipettes de couleur. Simplement en cliquant sur la pipette en bas à droite, à gauche, cliquez sur la couleur, et vous voyez, quand je sors ma souris, je fais apparaître ma petite pipette. Et bien la petite pipette me permet simplement de venir piper les couleurs, et que les couleurs s'appliquent directement sur mon calque. Je vais me déplacer pour créer une autre couleur. Donc je me déplace vers la partie basse, je clique, et je viens changer la couleur. Hop, je pipe une autre couleur. Je me déplace, 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 une autre couleur ici, comme ceci. Donc là, on peut avoir effectivement beaucoup de pipettes pour réaliser cet effet. Hein. C'est tout à fait normal. Comme ceci. Je vais cliquer sur OK. Là, ici, pour avoir un effet beaucoup plus réaliste, vous voyez qu'un effet dégradé comme ça or comme ceci, ça n'existe pas. Je vais simplement changer l'angle de rotation. Voilà, comme ceci. J'ai augmenté l'échelle à 150% et je clique sur OK. Très bien. Je vais dézoomer pour avoir un aperçu global. J'obtiens donc ici effectivement à peu près un effet correct d'effet doré, mais je vais encore l'améliorer pour donner un peu plus de brillance. Pour ça, je retourne sur mon calque 2 et je vais ajouter un nouvel effet, un double clic. Je retrouve ma liste des effets et je vais cliquer ici sur biseau et estampage. Voilà. Et là, vous voyez ici que maintenant, avec les paramètres que j'ai indiqués ici, eh bien, on est capable de donner un effet de brillance sur notre calque. Si on dézoome maintenant, cette fois-ci, on obtient ceci. Je vais simplement rajouter un dernier effet, ça va être l'ombre portée. Je clique donc sur ombre portée. Voilà. Et là, je vais mettre une toute petite ombre. Je diminue la taille. Voilà, la distance, pareil. Toute petite. Et là, je vais mettre simplement la valeur 3. Donc, voilà. Et je clique sur OK. Maintenant, si je fais une vision globale, voilà, on a bien l'impression qu'on a le flacon qui brille. L'étape suivante, je dois reproduire le même effet, mais sur le logo Dior. Alors l'avantage d'avoir travaillé des effets de style comme ici dans Photoshop, eh bien c'est que tout ce que vous avez mis en place sur ce calque, vous allez pouvoir le reproduire sur l'autre calque, le calque Dior. Il suffit simplement de faire un clic droit sur le mot FX, cliquer sur copier le style de calque, aller sur le calque 1, un clic droit et cliquer sur coller le style de calque. Voilà, tous les effets ont été collés sur le même logo. Je dézoome et voilà comment j'ai pu reproduire exactement le flacon.